Une médaille de bronze, un véritable exploit, l'un des plus grands champions français que j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau de TV5 Monde. Bonjour Florent Pietrus. Bonjour. Bonjour et bravo. Que de bonheur que vous nous avez donné avec cette équipe de France de basket dans cette Coupe du Monde en Espagne après avoir battu de manière héroïque l'Espagne, perdu de justesse face à la Serbie et puis gagné de manière héroïque face à la Lituanie. Vous voilà aujourd'hui avec cette médaille de bronze. C'est le bonheur. C'est le bonheur absolu. Je pense qu'on ne se rend pas compte de ce qu'on a accompli. C'est vrai qu'il va nous falloir des semaines, peut-être des mois, vraiment pour se rendre compte qu'on est rentré tout simplement dans l'histoire du basket. Et je pense qu'avec tout ce qu'on a fait en Espagne, je pense que cette équipe, elle méritait vraiment cette médaille. Oui, elle méritait cela. Et c'était en quelque sorte un rêve pour vous, Florent. Ouais, c'était un rêve, surtout de jouer cette compétition en Espagne. Moi qui ai vécu pendant 10 ans, qui a connu le championnat espagnol, qui a des amis espagnols, pour moi, c'était vraiment un rêve de jouer une compétition comme la Coupe du Monde en Espagne. Encore plus battre l'Espagne à domicile. Ouais. Ça a été un suspense incroyable. Alors d'abord, si on s'en souvient évidemment, face à la Serbie, jusqu'à la dernière seconde quasiment, vous avez failli remonter. Hein. On a failli remonter, mais je pense que le match était pratiquement perdu en première mi-temps, où on a manqué de beaucoup de rythme, de fraîcheur peut-être, parce qu'on était un peu émoussé du match contre l'Espagne. Mais après, je pense qu'on a fait preuve d'envie en seconde mi-temps, mais ça a été très peu. Donc on est passé pas très loin de l'espoir de jouer les États-Unis en finale, mais bon, après, je pense qu'on s'est bien rattrapé après. Alors, la Lituanie, et là, pareil, suspense incroyable. Et puis, ça y est, vous l'avez, la médaille de bronze. Enfin, un vrai suspense. Je pense que c'est les 30 secondes les plus longues de toute ma carrière. Ça a duré 20 minutes pour jouer 30 secondes de jeu, et je pense qu'il y avait beaucoup de tension, il y avait beaucoup d'envie des deux côtés du terrain. Et je pense, comme j'ai dit avant, cette équipe elle méritait vraiment de repartir de l'Espagne avec une médaille. Oui, mais battre l'Espagne, bon sang, hein? C'était grandiose, c'était vraiment héroïque. Et je pense que personne ne nous attendait à ce niveau, surtout contre l'un des favoris de la compétition. Tout le monde voyait la finale Espagne-États-Unis. Et nous, on est arrivés peut-être sur la pointe des pieds. En tout cas, ce match, on l'a abordé de la meilleure façon et vraiment, on sait qu'on est rentré dans l'histoire. Et dorénavant, l'équipe de France est la bête noire de l'Espagne. C'est vrai, et ça va être pour longtemps. Alors, il manquait Tony Parker, il n'était pas là. Mais alors, dans ce livre, et on va en parler, Florent, il dit « Je rêve que Flo et moi, c'est vous et lui, on se retrouve pour une grande finale à Rio, au JO, en 2016, et qu'on s'en aille là-dessus. » Ouais. On s'en aille là-dessus, on s'est promis d'arriver jusqu'au JO. Je pense que c'est vraiment le but ultime de cette génération, de cette équipe. Parce que pour nous, les JO, il n'y a rien de plus grand. Avoir une médaille au JO, c'est vraiment l'accomplissement d'une carrière. Donc voilà, maintenant, on est à 2 ans des Jeux. Il faut bien préparer l'été prochain qui sera super important puisqu'on joue l'Euro à domicile. Oui, alors l'Euro en France, ouais. Alors là, quand même, hein. Ouais, c'est quelque chose de grandiose déjà pour cette génération. On voyage depuis pas mal d'années, on a gagné des titres dans tous les pays. Mais c'est vrai que cet Euro nous tient vraiment à cœur parce que jouer devant la famille, devant les supporters et jouer tout simplement en France, c'est quelque chose de magnifique. Oui, alors ce livre, je le disais, Florent Pietrus, publié aux éditions du Moment, avec donc la préface de Tony, « Je n'ai jamais été petit », c'est le titre. Pourquoi vous n'avez jamais été petit en Guadeloupe où vous avez grandi? En fait, pour tout ce que j'ai vécu quand j'étais plus jeune, notamment avec le décès de ma mère quand j'avais 7 ans. Donc voilà, je pense que c'est aussi ce qui m'a fait grandir plus vite que les gens. Donc à 15 ans, j'ai dû partir de chez ma grand-mère pour aller vivre en France. Et j'ai vécu tout seul depuis l'âge de 15 ans. Et vraiment, ce titre vraiment résume vraiment ce que j'ai connu, un peu l'adolescence, un peu que j'ai pas connu. Oui. Donc, pas connu parce que voilà, parce que votre maman décède d'un cancer, ouais. Et vous vous retrouvez à devoir aller chez votre grand-mère qui est très autoritaire, abusive, violente même aussi, on peut le dire. Non, pas violente, je pense pas, parce que elle nous a appris beaucoup de choses, elle nous a appris beaucoup de discipline. Et j'ai toujours dit, si on est là, c'est grâce à elle. C'est grâce à elle parce qu'elle nous a vraiment éduqués dans la discipline. Mais en tout cas, les coups qu'on a reçus, c'était vraiment mérité. Oui, vous avez reçu des coups. Ouais, c'était vraiment mérité parce que, bon, en tant que gamin, on est un peu turbulent de temps en temps. Mais je ne changerais rien à ma vie puisque si je suis devenu l'homme que je suis, c'est grâce à tout ça. C'est grâce à
à la souffrance, c'est grâce à l'autorité de mes grands-parents et aussi grâce à moi. Oui. Et alors, un père absent, on peut dire que vous ne l'avez jamais vraiment appelé papa. Non, Il vous a quasiment abandonné. Pas vraiment. Je pense que c'est difficile aussi de ressentir le manque de quelqu'un que tu n'as pas vraiment connu, quoi. Même si j'ai un très grand respect pour mon père, mais pour moi, c'est vrai, c'est difficile de l'appeler papa, puisque on n'a jamais vécu vraiment ensemble, et pour moi, ça a été un grand manque. Oui, mais il y a la famille. Vous êtes donc parmi 7 frères. 7 frères et sœurs. Et sœurs. Et donc vous êtes l'avant-dernier. Moi, je suis l'avant-dernier. Et les frères sont là aussi, très proches, comme une sorte de cocon qui vont vous accompagner dans vos débuts. Ouais, surtout mes frères, parce que après le décès de ma mère, il y avait mes frères, surtout quand ma mère était malade, il y avait nos frères qui s'occupaient de nous pour nous faire à manger, pour faire les devoirs. Et rien que pour ça, je les remercie parce que c'est tout un cheminement, c'est beaucoup de choses qui fait que je suis devenu l'homme que je suis ou que je suis devenu le basketteur que je suis. Oui, alors après, les rêves se réalisent. Vous disiez quand vous étiez gamin, vous mettiez les photos de Michael Jordan dans votre chambre. Ouais, j'avais les photos, les chaussures des Chicago. Aujourd'hui, c'est vous, là, sur les photos. Ouais, aujourd'hui, c'est vous, moi. Florent. Mais avec le recul, on voit vraiment le parcours que j'ai effectué. Je pense que ça a été difficile au début, mais j'ai su trouver les ressources dans ma souffrance et continuer à avancer. Donc oui. je suis vraiment satisfait de... Et faire rêver les gamins aujourd'hui, comme vous rêviez à l'époque, et leur dire tout est possible. Ouais, tout est possible, tout est possible. Moi, j'ai toujours un proverbe dans la tête qui ne cesse de tourner, qui dit même une horloge cassée te donne l'heure 2 fois par jour. Ah oui. Donc voilà, même si elle est cassée, au bout d'un moment, l'horloge, il y aura l'heure exacte. Donc voilà, c'est pour dire que dans la souffrance, il n'y a rien de négatif. Il faut juste trouver le truc qui t'aide à te relever et continuer à avancer. Elle est là, la médaille. Voilà, Florent, je voudrais qu'on la voie, qu'on la montre. Hein. Celle-là, elle nous a donné du bonheur. Elle vous donne du bonheur. C'est une médaille tellement méritée, voilà, qu'on peut embrasser, vous dire bravo. Merci. À toute l'équipe. On attend encore des grands moments de rêve avec vous dans cette équipe de basket formidable. Merci Florent Pietrus d'avoir été notre invité. Merci à vous.